Bonjour, voilà, c'est Lamine Tandian, délégué du personnel de Boto SA. Donc, je suis un travailleur de Boto, du groupe Managem, donc, qui récemment a racheté le groupe IAM Gold donc, depuis 2023. Justement, M. Lamine Tandian, aujourd'hui vous êtes dans les locaux de la vitrine Kédougou7tv.com. Que nous vaut cette visite? Okay. Merci beaucoup. Et je vais commencer par remercier le groupe Kédougou7TV et rappeler qu'aujourd'hui, dans la région, vous êtes une référence dans le média numérique. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je suis depuis fort longtemps, vos pages, vos publicités, vous faites un travail remarquable. Et nous avons décidé aujourd'hui, en tant que représentant du personnel de Boto SA, du groupe Managem, d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la médiatisation du combat que nous sommes en train de mener. Donc pour médiatiser, je pense que comme nous avons toujours défendu, il faut aller déjà vers les médias les plus proches avant d'aller vers les médias nationaux. Donc nous avons décidé de venir au niveau de Sénégal, Kédougou7TV, qui est vraiment largement suivi au niveau de la région et à travers le Sénégal. Qui dit délégué défend certainement les causes des employés d'une entité. Effectivement. Est-ce que ça va à Boto SA? Voilà, vous me demandez si ça va à Boto SA. Donc, c'est une question difficile à répondre. Ça va à Boto SA, ça demande beaucoup de questions. Mais est-ce que ça va pour les travailleurs de Boto SA? Là, je saurais vous répondre. Les travailleurs de Boto SA aujourd'hui, si ça va vraiment, peut-être que vous me rencontrerez autrement. Mais si nous avons décidé de vous rencontrer aujourd'hui, parce que nous voulons faire entendre notre voix. Parce que les travailleurs de Boto SA aujourd'hui traversent des situations à la limite qu'on juge inacceptables. Inacceptables dans la mesure où, comment vous pouvez accepter que ce qui est du droit élémentaire, les heures supplémentaires que les gens travaillent ne puissent pas être rémunérés convenablement et que les gens doivent continuer à accepter et à faire le sacrifice même en étant dans une entreprise qui est en pleine production. Donc si à la réponse à la question à savoir si ça va à Boto SA, par rapport aux conditions des travailleurs, je dirais non, ça ne va pas à Boto SA. Et vous, en tant que travailleur, en tant que délégué, est-ce que vous avez pu rencontrer les responsables de la société? Quelles ont été les conclusions de ces rencontres? Merci beaucoup. Donc, vous m'amenez à appeler un peu l'historique de ce qui a été fait jusqu'à là. Et je vous rappelle que Boto a toujours existé avant même Managem, la venue de Managem. À la venue de Managem, effectivement, comme le veut la loi, ils n'ont pas tout de suite, il n'y a pas d'action, les contrats ont continué comme elles sont, même les contrats, qu'on soit honnête, qui aujourd'hui n'existaient pas dans la politique de Managem, ces gens qui étaient affectés ou bien impliqués directement à ces postes-là ont été réaménagés à d'autres postes. Mais là ne se trouve pas le problème. Pour vous dire que même ces personnes qui ont eu à faire des changements de catégorie ou de poste, qui ont changé d'une entreprise à l'autre, n'ont pas jusqu'à présent, pour la majeure partie de ces gens-là, n'ont pas toujours un avenant de contrat comme le veut le Code du travail. Donc quand les fondamentaux du contrat de travail, le salaire, la catégorie change, le poste ça change, ça doit automatiquement faire l'objet d'un avenant de contrat. Aujourd'hui, depuis la venue de Managem, c'est ce que nous constatons, qu'il y a ce manque crucial de remettre ce document élémentaire qui est un avenant de contrat, que nous constatons avec amertume que les gens que nous avons dénoncés, nous avons écrit et jusqu'à là, les choses sont restées à la situation où nous en sommes. Maintenant, le problème fondamental aujourd'hui sur le site de Boto, vous savez c'est quoi? C'est que des travailleurs travaillent pendant 12 heures de temps. 12 heures de temps en 4 semaines. Il y a une équipe qui travaille 12 heures de temps en 2 semaines. Vous avez droit à 1 semaine de repos. Pour ceux qui font 4 semaines de travail de 12 heures de temps, ils ont droit à 2 semaines de repos. Ce qui se passe,
c'est qu'il y a tout naturellement un forfait qui s'applique dans toutes les entreprises aujourd'hui minières. Il y a la question des forfaits heures supplémentaires. Je ne suis pas nouveau par rapport à cette question, cette problématique, parce que nous savons tous ici que Sabodala tout récemment a fait l'objet de réclamations de la part des travailleurs par rapport aux heures supplémentaires que l'entreprise leur devait. Et tout le Sénégal était au courant de la conclusion vraiment de ce problème-là. Aujourd'hui, Boto a décidé, depuis le mois de mai, d'aller vers ces forfaits heures supplémentaires. Alors, ces forfaits heures supplémentaires relèvent du droit négocié. Il se trouve qu'au niveau de Boto, l'entreprise, la direction s'est levée un jour, il a informé les délégués que nous sommes pour dire qu'à partir du mois de mai, nous allons passer à ce qu'on appelle aujourd'hui dans des systèmes de rotation de 12 heures où les gens feront 4 semaines sur site pour ceux qui sont en dehors de la région de Kédougou et 2 semaines sur site pour ceux qui sont de la région de Kédougou. Quand vous faites 2 semaines ici ou 4 semaines ici, vous aurez droit, comme je l'ai expliqué, à 1 semaine de repos et à 2 semaines de repos. Mais derrière, pour récompenser ces heures de 12 heures de temps de travail, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un forfait de 35%. Alors, 35%, nous avons dit, c'est une information que vous nous donnez, nous allons vraiment transmettre cette information au personnel et nous allons prendre le temps de l'observation. Mais à la fin du mois de mai, qui correspondait à la fête de Tabaski, c'est regrettable que les gens, des pères de famille, se retrouvent à moins de 50 000, voire 100 000 francs qui a été coupé sur le salaire qu'ils ont habituellement qu'ils recevaient avant l'application du forfait. Alors que le principe du forfait, c'est qu'il est toujours avantageux au travailleur que quand il est normalement pointé. Les gens se sont rendus compte que vite, après un mois seulement d'application de ce forfait, qu'il faut le lever. Et nous n'avons pas hésité à saisir tout de suite la direction pour une réunion. Je vais vous expliquer. Quand nous avons expliqué à la direction que ce forfait ne nous arrange pas, il faut tout de suite revenir sur les tables de négociation pour qu'on puisse passer à un forfait convenable. La direction nous a fait comprendre que le forfait est là et a été installé pour 3 mois d'essai. À la fin de ces 3 mois, il y aura ce qu'on appelle une évaluation qui sera faite par la direction avec les délégués. Malheureusement, après ces 3 mois, il y a une léthargie complète. Nous avons constaté que la direction n'avait aucune volonté d'enlever ce forfait de 35%. Nous avons saisi l'inspecteur de travail. Le 28 août 2025 de cette année-là, la première saisie, nous avons déposé une première saisie au niveau de l'inspection de travail pour conflit collectif. Quand l'inspecteur nous avait convoqués, nous et la direction, il était évident, l'inspecteur avait demandé, vous m'avez saisi pour mettre un forfait en place de 35%, et j'ai été saisi par les délégués du personnel pour dire que ce forfait n'est pas convenable, ne rémunère pas exactement ce que les travailleurs devaient recevoir. Donc nous avons jugé nécessaire de revenir sur la table de négociation pour qu'on puisse trouver un forfait convenable. L'inspecteur en lui-même avait demandé à cette époque à la direction de nous fournir la base du calcul sur laquelle la direction avait mis en place les forfaits de 35%. Malheureusement, la direction avait catégoriquement refusé, soi-disant qu'il n'était pas préparé à faire cette présentation. La question ne s'était pas arrêtée là. Nous avons attendu, la direction avait demandé 2 mois, qu'on leur donne 2 mois pour qu'ils puissent nous revenir. C'est la direction de l'entreprise ou c'est la direction des mines de l'agence? La direction de Boto SA. Je suis en train de parler de Boto SA, encore une fois. La direction avait demandé 2 mois pour qu'on puisse, au mois de novembre, qu'on puisse revenir pour discuter, qu'ils fassent une proposition convenable, qu'ils puissent payer normalement ces heures supplémentaires. Au mois de novembre, quand nous nous sommes retrouvés à l'inspection du travail, nous, délégués, avons fait une simulation, une présentation de ce qui devait normalement être le forfait à être appliqué. La direction avait fait à son tour une présentation de son forfait, la base du calcul sur laquelle ils ont établi les forfaits de 35%. C'était une journée très dure, d'échange, de qualité, qui a été saluée par l'inspecteur lui-même. À la fin, vu qu'il y avait un écart énorme entre ce que la direction présentait et ce que nous avions présenté, on avait jugé nécessaire de donner la latitude à l'inspecteur de Kédougou pour qu'il puisse
en possession de ces deux présentations, de ces deux simulations, qu'ils puissent faire des recommandations pour que les deux parties puissent se retrouver. Nous sommes convoqués au niveau de l'inspection pour une troisième rencontre. Une troisième rencontre à laquelle l'inspecteur lui-même avait choisi d'utiliser la base de calcul qu'avait présentée la direction de Boto SA pour établir ce qu'on appelle aujourd'hui un forfait. Ce qui était regrettable, c'est qu'avec même les méthodes de calcul que la direction avait utilisées, l'inspecteur s'était retrouvé en faisant juste une simulation de ce que, avec un salaire quelconque, l'inspecteur s'était retrouvé avec un forfait de 60% qui devait être appliqué. Et ce forfait-là, 60% ne prenait pas en compte ni les nuits travaillées, ni les jours fériés. Donc nous avons dit, ok, inspecteur, vous avez vous-même constaté que ça, c'est vraiment la base du calcul que la direction même avait présenté et que vous avez essayé d'appliquer un forfait selon cette base-là et que nous retrouvons déjà à 60%. Alors que la direction s'est toujours défendue que les forfaits de 35% respectaient le code du travail et payaient convenablement ce que nous travaillons sur les 12 heures. Quelque chose qui était regrettable. Parce que ce jour-là, nous étions venus à l'inspection de travail. Parce qu'avec nos simulations, avec le benchmarking que nous avions fait au niveau des différentes entreprises, nous sommes conclus. Nous avions l'objectif d'avoir un forfait de 65% qui devait être appliqué. Mais avec la présentation de l'inspecteur du travail et qui se retrouvait déjà à 60%, nous avons dit, avec ces conseils, qu'il faut vraiment dépasser cette problématique-là. Nous avions accepté les 60% qui étaient ressortis du calcul de l'inspecteur lui-même. Est-ce que vous comprenez? À la fin, quand nous avions accepté, il était de la responsabilité de la direction, à elle aussi, d'accepter ces 60% qui ressortaient de la méthode de calcul qu'eux-mêmes, ils ont établi et qu'ils ont remis à l'inspecteur. Malheureusement, la direction a fait comprendre à l'inspecteur qu'ils sont venus avec 50% de forfait, il ne peut pas bouger de 50%. Donc, nous nous sommes dit, ok, si c'est votre position, nous n'avons d'autre choix que de quitter la salle en sachant qu'il n'y a pas de consensus et en demandant à l'inspecteur de faire ce que la loi recommande. Voilà. Je n'ai pas terminé. À la fin, quand nous sommes sortis, même dans la cour de l'inspection du travail, l'inspecteur nous avait fait comprendre qu'il n'est de l'intérêt d'aucune partie à ce que nous ne trouvons pas un consensus. Chose que nous, délégués, avons compris. Quand on est sorti, même dans la cour de l'inspection du travail, nous avons demandé à la direction qu'il faut tout de suite qu'on trouve une solution. Parce que cette question, elle a trop duré. Et il y a des questions peut-être plus importantes que les heures forfaitées qui doivent trouver des issues. Le personnel a longtemps attendu. Donc, nous avons l'obligation qu'on arrive à trouver un consensus. Nous avons échangé avec la direction. Et dans la cour de l'inspection, nous étions à zéro, presque, je dirais, à rien du tout pour trouver un consensus. La direction s'était engagée parce que nous avions dit que nous avons demandé 60%, vous êtes à 50%, alors venez à 5%, augmentez 5%, nous allons baisser de 5%, nous retrouverons à 55% et chacun puisse retrouver son compte. Une proposition raisonnable. Aujourd'hui, c'est regrettable qu'à la fin, que la direction qui nous avait promis, en 48 heures, qui vont donner leur position, quand nous nous sommes retrouvés sur site, pour dire encore une fois que nous avions la volonté de trouver une solution à cette problématique, nous sommes allés les rencontrer. Après ces échanges-là au niveau de l'inspection, à notre grande surprise, la direction nous renvoie pour une convocation pour étudier tout ce qu'on appelle aujourd'hui des accords d'établissement. Malheureusement, nous avons dit, nous sommes fatigués. Depuis le mois de mai, vous ne pouvez pas appliquer des forfaits qui ne récompensent pas convenablement les heures des gens et vous voulez continuer à travailler dans cette liturgie et vous ne voulez pas que les gens puissent rentrer en possession de leurs droits parce que la question des heures supplémentaires relève du droit des travailleurs. La question est là du sens. Aujourd'hui, je pense que ce ne serait pas une réponse qui peut-être qui va plaire aux gens, mais on constate que parmi tous les travailleurs qui ont eu à travailler avec Ayamugoj, les gens ont fait un constat simple. Avec Ayamugoj, même les cadres, nous avons eu tellement de remontées venant de nos cadres
qui nous ont fait comprendre que aujourd'hui, depuis la venue de Managem, ces cadres, non seulement le système de rotation a changé, où pendant que Ayam Gold, à son temps, les gens avaient le droit de travailler, les gens travaillaient 4 semaines de travail, ils avaient 4 semaines de repos, je vous dis bien. Avec les cas, les gendarmes, tous ceux qui sont en dehors de la région, ils travaillent 4 semaines, ils se reposaient 4 semaines. Quand Managem est arrivé, je me dis, cette rotation n'existe pas dans la politique de Managem. Il faut la changer. Ils ont changé. Les gens ont effectivement dit que ça ne leur arrange pas. Ils disent que c'est appliqué dans tous les pays où Managem est passé. Ils vont l'appliquer au Sénégal. Nous avons fait des rencontres dans ce sens pour dire que ce forfait heure supplémentaire n'arrange pas du tout les Sénégalais, nos frères qui sont dans ce système de rotation. Mais Managem a continué à persister sur cette lancée-là. Pour te dire, je suis en train de répondre que la différence entre Managem et Ayam Gold, les anciens travailleurs qui étaient avec Ayam Gold, la plupart qui ont été reversés au niveau de aujourd'hui, ce qu'on appelle Boto, autant il y avait Agem et Ayam Gold, et Boto plutôt, Boto et Agem. Ces gens qui étaient au niveau de Agem, qui ont été reversés au niveau de Boto, que le disent aujourd'hui, la plupart de ces gens-là n'ont pas reçu ce qu'on appelle en avenant de contrat. Et il y a parmi des gens qui ont fait plus de 20 ans de carrière au niveau de Managem, qui leur système n'ont pas changé. Pire encore, certains des éléments ont fait l'objet vraiment des décisions qui ont été contestées. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas passer toute une vie dans une entreprise, plus de 10 ans, 20 ans, et qu'on te demande un jour où il y a de nouvelles, voilà, un nouveau patron qui est arrivé, il ne veut plus de toi, alors que tu as été tout le temps pris en charge. Une situation que nous avons dénoncée. Donc, il y a eu beaucoup de discussions déjà dans ce sens-là. La direction, finalement, a décidé de maintenir ce groupe de personnes et qui, même si les conditions aujourd'hui ne sont pas totalement réunies, mais nous avons, ces gens-là ont accepté de rester dans ces locaux-là aujourd'hui qui servent aujourd'hui de logement à ces personnes-là. Il y en a parmi ces gens-là qui étaient au niveau de Agem, qui étaient aujourd'hui, je le citerai, des gardiens, qui ont été reversés effectivement, une décision que nous saluons, qui ont été reversés au niveau de Boto, aujourd'hui, qui sont devenus soit des observateurs miniers, qui sont devenus aujourd'hui des topographes, des aides-topographes. Mais pour tous ces gens-là, si vous voyez la responsabilité qui leur a été confiée, le nombre d'heures qu'ils travaillent et ce qu'ils gagnent aujourd'hui, tu ne peux parler avec aucun employé parmi ces gens-là qui n'est pas dans le désarroi. Donc si nous devons faire une comparaison, je dirais tout simplement que oui, nous espérons qu'aujourd'hui, oui, Ayam Gold n'est pas là, mais si c'est Ayam Gold qui est exploité, peut-être avec toutes les bases qu'Ayam Gold avait mises en place, y compris le système de rotation, peut-être que les gens auraient préféré qu'Ayam Gold continue à exploiter la mine de Boto. Voilà. Merci encore une fois. Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Je dirais plutôt, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Depuis le mois d'avril, depuis que nous avons quitté la dernière fois à l'inspection de travail ici, nous avons eu ce qu'on appelle un PV de non-conciliation. Vous savez, dans le cadre des conflits collectifs, la loi, quand vous regardez le code du travail, au niveau des articles 272 et 273, ça encadre tout ce qui est conflit collectif. Quand l'inspecteur nous a convoqués une dernière fois par rapport aux heures supplémentaires, et que malheureusement, la direction s'est fait représenter par des gens qui n'avaient pas, il faut le dire ici, le mandat de signataire. Alors, un PV a été établi par l'inspecteur régional de Kédougou et qui nous a transmis, nous avons signé en tant que délégué. Et à partir de ce jour, c'était en mercredi 24 décembre, à partir du vendredi 26 décembre, nous avons automatiquement déposé ce qu'on appelle aujourd'hui un PV qui commande des gens un préavis de grève. Avant ce préavis de grève, nous avions lancé déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le port des brassards rouges. Malheureusement, je devais me présenter avec ces brassards rouges en guise de signe pour dire que les travailleurs de Boto aujourd'hui sont très insatisfaits. Ils sont très insatisfaits parce que même le droit le plus élémentaire,
la direction est en train de refuser royalement d'appliquer le forfait qui est ressorti des calculs de l'inspecteur. Donc nous avons déjà lancé un plan d'action qui est comment déjà encore, le boycott de tout ce qui est activité de fête, de loisirs au niveau du site de Boto. Ensuite, nous avons lancé le port des brassards rouges qui est en vigueur au niveau du site de Boto. Peut-être vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est déposer un préavis de grève valable de 30 jours. Nous espérons que la direction reviendra à de meilleurs sentiments pour qu'on puisse trouver rapidement une solution à cette problématique. Sinon, nous connaissons la suite qui devait être normalement donnée à ce dossier-là. C'est ça que je pouvais vous répondre par rapport à la démarche ou ce que nous sommes en train d'entreprendre sur le site de Boto. Je pense que c'est la partie la plus importante. Aujourd'hui, quand nous parlons de souveraineté, je pense que ce nouveau régime et comment dirais-je encore, spécialement, ça fait vraiment l'espoir de tout un peuple que quand ils viendront au Sénégal, beaucoup de choses qui existaient vont changer. Et je pense que nous avons constaté qu'avec le cas de Sabodala, tous les travailleurs qui sont dans les sociétés minières ont eu beaucoup d'espoir que cette nouvelle équipe gouvernementale va changer la donne. Mais ce qui doit être vraiment changé dans les mines, c'est que quand vous parlez à quelqu'un et que vous lui dites que telle personne est un travailleur, c'est un salarié des mines, les gens ont tendance à croire que les travailleurs des mines ne se plaignent pas. Il est regrettable que sur le site de Boto aujourd'hui, que ce soit Boto, toutes les entreprises sous-traitantes, que les travailleurs doivent attendre la fin du mois pour compter quand est-ce que le bulletin doit tomber, avec toute la rigueur, avec les contraintes sécuritaires des travailleurs qui sont dans les sociétés minières, que ces travailleurs ne puissent pas avoir même l'argent qui puisse les permettre d'arriver au bout du mois, c'est regrettable. Surtout pour une entreprise qui est en phase de production. Et aujourd'hui, je pense que nos autorités doivent prendre leurs responsabilités, descendre sur le terrain, rencontrer les travailleurs, s'acquérir de la situation des travailleurs qui sont sur le site de Boto. Et en général, c'est dans beaucoup de sociétés minières, parce que nous échangeons régulièrement avec nos frères qui sont dans d'autres entreprises. Mais aujourd'hui, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est le cas de Boto, où il y a des travailleurs qui sont dans des sociétés sous-traitantes, qui aujourd'hui sont dans des situations précaires. Même la rotation, comment on peut faire travailler une personne un mois pour lui donner une semaine seulement de repos, avec des salaires misérables. Je pense qu'aujourd'hui, une descente est une obligation pour notre direction aujourd'hui, pour voir réellement toute la situation que nous vivons au niveau des sites de Boto. Parce qu'avant tout, nous sommes des Sénégalais. Si nous sommes riches aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est riche. Nous allons contribuer au développement de nos familles. Nous allons payer des impôts qui vont dans les caisses de l'État. Donc, travailler pour que ces fils sénégalais qui sont dans ces entreprises-là, que leurs conditions soient améliorées, je pense que c'est un devoir pour nos autorités. Justement, donc, on devrait clore l'émission. Vous avez parlé des autorités étatiques, le directeur des mines et de la géologie, qui était employé de cette même mine, qui a fait sa première visite dans cette mine. Est-ce que vous l'avez interpellé par rapport à la situation pas souhaitable que vous vivez actuellement? Merci beaucoup. C'est le moment de saluer les initiatives que le directeur des mines a déjà posées. Je pense que personne de m'exprimer devant lui, mais à chaque fois que nous l'avions interpellé par rapport à la situation de Boto, il nous a toujours répondu que je suis au courant de tout ce qui se passe à Boto, parce que Boto, c'est chez moi. Je connais ce qui se passe au niveau de Boto. Malheureusement, nous pensons que le directeur commence à s'éloigner de Boto et qu'il commence à oublier ses frères qui sont au niveau de Boto. Oui, c'est un parent à moi, c'est un proche, c'est quelqu'un avec qui j'ai des émotionnels, mais aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises doivent se plaindre, mais les travailleurs de Boto, avec qui vous avez fait des années de collaboration, je pense que tout ce que nous traversons aujourd'hui, il doit être le premier délégué, le premier défenseur des travailleurs de Boto. C'est un cri de cœur que je suis en train de lancer, parce qu'il n'y a pas quoi que nous n'avons pas fait. J'ai un collègue délégué qui nous avait dit, il y a 3 jours, écoutez, j'ai saisi le directeur des mines, il m'a demandé de lui transmettre
toutes les situations que nous sommes en train de vivre. Je lui ai envoyé le message. J'ai dit, ah, machallah, nous espérons qu'il donnera suite à tous ces messages-là d'alerte que nous avons envoyés. Je pense qu'il est au courant. Et c'est le moment qu'il s'occupe réellement de ce dossier de Boto qui commence à perdurer.